Nul besoin d'un grand cours théologique pour connaître les standards de Dieu en ce qui a trait aux relations. Nous avons tous une petite voix qui nous dit quoi faire ou éviter. Obéir à cette voix est souvent payant, mais pas toujours comme on le pense. La petite voix ou le sentiment qui vient dans notre cœur lorsque nous cherchons à suivre Christ dans nos relations est généralement inspiré du Saint-Esprit. Il est celui que Christ a promis d'envoyer pour nous guider dans toute la vérité, comme le dit Jean 16, verset 13. C'est lui aussi qui nous rappelle les enseignements bibliques que nous avons entendus à l'Église ou ailleurs, comme le dit Jean 14, 26, et qui nous aide à les mettre en pratique. Mais, humains comme nous sommes, nous désirons souvent comprendre la raison pour laquelle nous devrions éviter de faire cela ou devrions faire ceci. Pourquoi est-ce que je devrais attendre au mariage avant d'avoir des relations sexuelles? Pourquoi est-ce que je devrais chercher un ou une partenaire qui partage la même foi que moi? Bien que nous pouvons trouver différents versets pour appuyer nos doctrines, il faut admettre que Dieu ne nous donne pas toujours la raison exacte pourquoi nous devrions suivre ses préceptes. Il nous demande d'obéir et non pas d'être d'accord. Faites vos recherches avec une concordance. Dieu répond rarement à la question « Pourquoi ?» Pour obéir à ce que Dieu demande, il faut donc bien le connaître. C'est seulement lorsque nous connaissons son amour pour nous que nous pouvons le suivre sans questionner. Tel un bon berger, il nous conduit toujours vers de bons pâturages. Pensez au psaume 23. Si nous ne recevons pas toujours ce que nous désirons au moment où nous le voulons, l'obéissance nous apporte toujours la paix et le sentiment d'avoir bien agi. Mais il y a une autre bénédiction que nous oublions parfois. Avez-vous déjà considéré l'obéissance de Luc? Il a écrit un des 4 évangiles dans la Bible et il est aussi l'auteur du livre des Actes. Il n'a pas eu une vision divine le forçant à écrire ses livres. L'archange Gabriel ne lui a pas donné cet ordre sous un fond de grand violon. Il a probablement eu un simple sentiment dans son cœur qu'il devait écrire ses livres. Une poussée invisible du Saint-Esprit, et il a décidé d'y obéir. Il est mort peu de temps après, et rien n'indique qu'il a reçu une bénédiction triomphante du ciel pour avoir obéi. Mais que dirait-il aujourd'hui s'il voyait que plus de 2000 ans plus tard, des chrétiens lisent encore avec passion ce qu'il a écrit? C'est nous qui héritons aujourd'hui de la bénédiction de son obéissance. Merci Seigneur qu'il a obéi. Et que dire de l'apôtre Paul? Il aurait pu lui aussi décider de ne pas obéir et refuser d'aller répandre la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Merci Seigneur qu'il a obéi. Et il en va de même pour Pierrette et pour son obéissance. Pierrette? Ah, vous ne la connaissez sûrement pas, mais c'est la petite dame qui a obéi à Dieu lorsqu'il lui a mis à cœur d'aller visiter ma mère pour lui présenter Jésus. Il y a de cela au-delà de 30 ans. J'étais là aussi. J'ai écouté avec attention lorsqu'elle a utilisé un langage enfantin pour que je comprenne le salut et que je décide de donner ma vie à Dieu, même si j'avais que 7 ans. Où serais-je aujourd'hui si elle n'avait pas obéi? Dieu aurait peut-être utilisé une autre personne plus tard, dans d'autres circonstances. Mais en connaissant Jésus dès mon jeune âge, j'ai été gardée de bien des maux. Merci Seigneur qu'elle a obéi. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous ne connaissons pas toujours les conséquences que cela engendre. Parfois, il n'y aura même pas vraiment de conséquences négatives pour nous. Ce sont d'autres personnes qui en souffrent. Elles ne pourront peut-être pas recevoir la délivrance qu'ils attendent ou le sourire encourageant qui aurait allégé leur cœur.
Dieu vous demande de témoigner, comme le dit Matthieu 28, 19. Dieu vous demande d'aimer votre prochain, comme dans Marc 12, 31. Dieu demande de garder les relations sexuelles dans les liens du mariage, comme dit Hébreux 13, 4. Mais l'obéissance est un choix. Vous ne saurez peut-être jamais ce que votre obéissance aura comme conséquence pour quelqu'un quelque part. Alors obéissez. On parlera peut-être encore de votre obéissance dans 50, 100, 1000 ans d'ici. Peut-être qu'un jour, quelqu'un dira « Merci Seigneur, qu'il ou elle a obéi ».